Cette fois-ci, je me mets à poil, je pose mes couilles sur la table et je vous emmène à la pêche. Votre mission, c'est de me trouver un challenge. Ma mission, c'est de le relever. J'espère que vous êtes prêts les gars, parce que moi je le suis. Salut à tous, on se retrouve pour Mission Impossible 7. Donc on est voilà, fin novembre, le défi c'est les 5 leurres choisies à l'avance, donc ça va pas être simple. On est dans une gravière de Saône. Ouais, sachant qu'on a annoncé le défi hier. On a annoncé hier, donc c'était un plan une décision un peu rapide. Et voilà, j'ai choisi la gravière parce qu'il n'y a pas de débit du tout dans la rivière. C'est bas, c'est clair, donc c'est difficile, il ne se prend rien. Donc là voilà, une gravière, au moins c'est un endroit où les poissons ont tendance à rentrer dans l'hiver. Il a fait froid un peu la semaine dernière, donc bon, pourquoi pas. Voilà, on va tenter la gravière de Saône. Alors, les leurres que tu as choisis, pourquoi et comment? Alors j'avais 5 leurres à choisir, mais à choisir d'avance sans connaître l'endroit où on allait pêcher. Donc c'était un peu quand même un petit peu tendu. Encore une fois, sachant qu'il n'y a pas de débit dans les rivières, la pêche en linéaire me tentait pas trop. Donc étant donné que je ne savais pas où j'allais, je me suis dit qu'on allait pêcher en vertical. Donc j'ai choisi comme 5 combinaisons en fait, hein, et j'ai essayé de conserver 2 contrastes. J'ai pris des leurres pas trop gros, pas trop petits non plus. Je vais de 9 à 12 cm avec 2 fréquences bien distinctes. Donc j'ai choisi 2 slick shad. Donc le premier c'est un slick shad en 11 cm sur 14 grammes. Ça va être une bonne base pour débuter en vertical. C'est un leurre qui vibre assez finement. J'ai vraiment confiance là-dedans, c'est un de mes leurres de confiance, donc du coup je l'ai dupliqué en 9, donc ça fera pas une grosse différence, j'espère que ça va mordre là-dessus. Et puis après j'ai un deuxième shad en fait, qui est le ZPS, qui est aussi un bon leurre à cendre. Et là j'ai choisi 2 tailles et 2 contrastes, donc j'ai un 10 UV Perle et un 12 UV Arkansas. Et puis mon dernier leurre... Alors attends, je te coupe. Ouais. Parce que avec les arbitres, après avoir regardé la vidéo, ouais, tu as annoncé en fait un ProShad 12 cm et tu n'as pas mentionné le coloris. Alors un ProShad 12 ça n'existe pas, ça commence commence à 14. Voilà. Je l'appelle ProShad, c'est Zander ProShad. Ouais, non mais t'as dit ProShad en 12 cm. Donc c'est celui-là en fait. Non, voilà. Bah non. Alors du coup, comme tu n'as pas donné la couleur, je t'impose un ProShad 14 cm et en plus je t'ai choisi un coloris spécial cendre. Mais je ne pêche jamais le cendre au ProShad, c'est un leurre à brocher. Non mais c'est impossible. Bah écoute, t'as pas le choix. Donc celui-là. Bah je sais pas quoi. Mais non. On l'enlève. Ah mais non. Oh non. Mais non. Voilà, montre-nous. Bah ouais mais ça va pas, c'est 14 cm le ProShad. Et bah c'est pas grave, t'en coupes à bout. N'importe quoi. Bon, à quel moment je m'attache les mains dans le dos? Bon, je peux finir? Franchement, en plus, je t'ai pris un coloris spécial cendre. Il est à chier, mais non, mais pas pour le cendre vertical, ça vaut rien, sérieux. Oh, tu sais quoi? Peut-être que ça va te sauver à la fin en linéaire. Ça, c'est pas du jeu, parce que c'est pas un leurre que j'utilise pour le cendre. Mais t'avais qu'à réfléchir, t'as parlé. On peut regarder la vidéo. Tu me dis vite, trouve-moi 5 leurres. Non. Tu vas mettre un ProShad en 12 sur 17 grammes aussi, 17 ou 21. Un ProShad en 12, un ProShad en 12, un ProShad en 12. Bon, on garde quand même la possibilité de reprendre l'autre. Et pour finir, j'ai quand même mis un finesse, donc un forktail, voilà, sur 17 grammes. Qui est chouette, qui est un chouette leurre à cendre et qui fait une vibration vraiment complémentaire des shads. Mais je suis pas d'accord pour le ProShad 14. De toute façon, je l'utiliserai en dernier. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut prendre déjà 4 cendres avec les autres leurres, ce qui est loin d'être fait. Et voilà. 50. Quoi? 50 ouais, d'accord. Non, c'est 40, merci. C'est pas 50 ici? Mais n'importe quoi, putain. Et puis quoi encore? Non, mais c'est bon. Allez, on démarre et on va essayer de prendre... déjà un poisson de 40, je démarre avec mon slick en 11 sur 14 grammes et j'y crois dur comme fer. Allez go. Sois fort. Putain.
Ah, je suis vert. Quoi? Ah, mais quand t'as des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Hein. Mais je suis sûr que tu vas te faire coffrer ton gros oui, oui, sûrement, oui, par un centre maîtrise, je pense. Bah, bien sûr. Ouais. J'en ai pris tellement dans ma vie. Mais justement, tu dis qu'ils sont névrosés ici. Ah, un petit peu, la Saône, c'est quand même. Bah alors, c'est quand même très pêché, surtout les dards. Leur proposer un truc qu'ils n'ont jamais vu. Ah bah là, ils en ont jamais vu. Hein. Surtout une rainbow trout, une truite arc-en-ciel. Ou alors le gars, il l'a acheté par erreur, mais... Non, c'est pas possible. Truite arc-en-ciel, tu vas voir, ça va le faire. Non, ça va faire la différence. Bon, j'ai 15 jours pour réaliser le défi là. Non, parce qu'après... il fait noir à 4h30. Au premier coup d'eau, ça peut être bien, hein, ça va me plaire. Mais il fait noir à 4h30 donc... Et il est 9h du mat. Voilà, c'est ça. Donc okay. le cul. Mais non, on a dit 2 jours. Mais si, c'est vrai. Tiens, regarde comme c'est beau, plutôt que de raconter des bêtises. De quoi? Oui, ça passe, ouais, bien sûr. Sylvain, l'ami des bêtes. Ouais, dans les 5-20, dans ces eaux-là. Ouais, de 10. Je suis en train d'inventer des mensurations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Il se passe rien. Il se passe rien. Je sens tu t'es fait un pote? Oui, mais ça, ouais. Et je sens beaucoup de blanc dans la tresse en fait. Il y a des grosses boules de blanc. Ça veut dire que les poissons blancs sont rentrés dedans. Comme ça arrive souvent l'hiver. Et normalement, il y a les cendres avec. Hop, j'ai encore tapé dans un poisson. Il y a des beaux poissons blancs parce que je sens à chaque fois que je passe dedans avec la tête plombée, là, je les sens. Ça veut dire qu'ils sont pas très mobiles hein, quand on les sent comme ça. J'ai essayé un shad, il s'est rien passé. Là, je viens de mettre un finesse pour voir. J'ai essayé vitesse moyenne pour l'instant. Je pense qu'il va falloir accélérer à un moment donné. Mais bon, comme j'ai pas le choix des têtes plombées, ça va être compliqué. Hein. J'aurais bien mis 28 grammes en essayant de faire un tour à fond là, mais bon, on peut pas. Je vais essayer de trouver une zone où il y a un peu moins de blanc en fait. Bah là, je pêche avec la verticale cast. C'est une canne que j'aime bien pour faire ça. Elle est assez douce, donc pour ces pêches pas trop profondes, notamment en plan d'eau, en barrage, en gravière, tout ça, elle est vraiment très bien. Et puis avec le casting, ça permet, quand on a du fond ordonné, je débraye, je rembraye avec la même main. Du coup, je peux rester sur la télécommande si besoin. Je peux récupérer un peu de fil ou ordonner à volonté en fait. C'est assez pratique. J'ai pris la verticale spin, qui elle est l'équivalent en spinning en fait, c'est top aussi. C'est un bon rapport qualité-prix cette canne. J'ai un prisme 1000 dessus en taille, ça équilibre bien. Et de toute façon pour la verticale, on lance pas, c'est moins exigeant en fait que le linéaire en termes de canne. Donc les deux là, vertical spin et cast dans la gamme prisme, elles font vraiment l'affaire quoi. Bon alors au bout d'une heure de pêche, il se passe toujours rien. Hein, le dernier cormoran vient de s'envoler, il s'est barré. Je pense que c'est un signe. Il a compris qu'il ferait rien non plus. Non, j'en suis arrivé à... J'ai mis 10 grammes, le slick en 9. Je touche plus le fond, j'essaie de rester à ras, doucement. Et ça change rien. Il y a beaucoup d'échos de blanc, je pense qu'il y a aussi des cendres au travers. Donc j'essaie là de faire un truc vraiment finesse, naturel entre guillemets. Et ça fait pas plus. Donc ça sent quand même un peu le sapin. Même si ça fait qu'1h30, j'ai cette petite odeur de... C'est bientôt Noël. Ah ça bah sent là, le Norman. Là ça sent le Norman grave. Ça pourrait mordre, hein, mais c'est pas le cas. Ouais, peut-être que ça se déclenche. Ouais, je pense dans 15 jours ce sera pas mal. L'eau est encore chaude en fait, elle est quasiment à 10 degrés.
Et pour ces pêches en gravière, en verticale, tout ça là, ce serait quand même bien si c'était à 5-6 plutôt qu'à 10. Mais bon, on peut toujours se trouver un tas d'excuses. Hein. Le fait est que il y a forcément des poissons et que je les prends pas. Là, j'ai mis ça. Donc j'avais commencé en fait avec une tête fluo, un leurre de 11 et puis un finesse assez gros. Là j'ai mis 10 grammes avec un slick en 9. Ça normalement c'est pour ramasser les petits centres de 40-50, c'est absolument parfait. Donc là je viens juste d'accélérer, je fais une dérive assez rapide rapide non, 1 km/h, 1-2. Et du coup je le suspends juste au-dessus du fond. Et j'essaie de le bouger le moins possible et de ne pas toucher le fond. Puisque j'ai commencé plus classiquement avec des têtes un petit peu plus lourdes et des leurres un petit peu plus gros. Donc là j'essaie de faire un truc un petit peu plus discret. Ils ont un peu la paranoïa dans le... En Saône, les cendres, ils savent que s'ils croquent, ils vont éventuellement finir entre deux patates dans le four. Donc, viens gamin, viens gamin, c'est pour jouer. Viens faire un tour dans le four. Et donc voilà, je me dis que c'est calme plat en plus, il n'y a pas, y a pas de vent. Ça va encore, il n'y a pas trop de lumière. Ça me déplaît pas trop. Et puis comme je suis vraiment restreint dans ce choix de leurre, je peux pas essayer d'insister sur les échos avec un jigging ou un plomb ou n'importe quoi, ou un metal jig. Et du coup c'est vertical ou vertical. Et ça n'a pas l'air d'être la clé pour le moment. Le héron il est à 10 mètres de l'eau. Alors là si les hérons sont même pas dans l'eau tellement ils ont jeté l'éponge, et ça sert à rien que je me... En parlant d'éponge, je sais pas ce qu'ils ont attrapé là-bas dans la barque. Il est même pas dans l'eau. Je dis c'est mort, je me gèle pas les miches. T'as cru quoi là? T'as eu un... Ah, je crois rien du tout, je regarde un peu le sondeur, un peu mon sion, un peu la berge. Les hérons. Un peu les hérons, le corbeau qui vole sur le dos aussi. C'est ça. Ah bah c'est... la Saône-et-Loire, hein, ah ouais, t'es dans la patrie des tueurs en série ici hein. Non, c'est une grosse région de pêche. Et aussi de tueurs en série. Ouais, aussi. Dixit, le mec qui vient du Pas-de-Calais, s'il te plaît. Non mais quand même hein. Émile Louis et tous ces mecs là, ils sont pas nés à Dunkerque hein. Mais c'était chez toi, arrêtez. Mais non, Émile Louis, Lyon. Ah bon? Bah ouais hein. Bah, Lyon c'est pas le 71, bah ouais, malade, c'est la même région. Si c'est la même région. Oui, bah oui, voyons. Ah non mais maintenant c'est Rhône-Alpes ici. Et Dutroux et compagnie, ils étaient pas de chez toi là? Non, c'est des Belges, ça compte pas. Oh. Ah ça y est. On aurait dit une poule qui avait trouvé un couteau. C'était à peu près ça. Je suis pas habitué à l'écran digital de Link. Donc, bon alors qu'est-ce qu'on fait? Et ben devant l'absence de touche, je vais essayer la rivière. Puisque c'est connecté, hein, il y a la darse, hop, il y a un petit goulet là, et puis il y a la rivière derrière. Donc la rivière elle n'était pas engageante, parce qu'elle est basse et claire, mais bon, comme il n'y a pas de touche ici, on risque pas d'en prendre moins. C'est l'avantage. Allez, go. Bon alors là l'eau est tellement basse et claire que je suis à la recherche d'endroits le plus profond possible. Donc là il y a une petite fosse on dirait là, donc en rive gauche. Donc on va essayer de tourner un peu dans cette fosse, ouais, il y a une dizaine de mètres d'eau. Donc c'est plutôt pas mal, apparemment c'est assez profond pour ce bief là. Donc on va essayer de tourner là-dedans. L'idée c'est que plus l'eau est claire, plus on va pêcher profond, pour trouver une profondeur où le cendre est en bonne condition pour se nourrir. Donc là, on va essayer de chercher le plus profond de la zone. Au contraire, quand l'eau est toute sale, eh ben, on va pêcher beaucoup moins profond.
On pourra même pêcher dans 1 mètre d'eau en cas de crue. Mais là, avec ces conditions d'étiage, là, on est obligé de chercher le fond. Enfin, de chercher beaucoup de fond. Là, ça remonte. Regarde. Te tends les bras. Ah, genre rêve. Ici. Mais non, mais je salive à l'idée de le mettre. C'est connu ici, ils mangent des arcs-en-ciel ici. Ouais. C'est pas aujourd'hui qu'on va en avoir des arcs-en-ciel. Hein. Non. Bouché. Alors la Saône est une rivière très régulière. On a fait aussi bien en pleine Saône que dans la Darse. Donc je suis assez quand même assez satisfait de ma régularité là sur le début de journée. C'est quand même un point positif. Donc on n'a pas pris une touche. Le vent s'est levé, ça caille. Le vent s'est levé, ça caille. Et il y a 3 mètres de visibilité à peu près. Donc il y a une règle assez simple là, pour savoir dans quelle profondeur les cendres sont dans des bonnes conditions de chasse. C'est Quentin Dumoutier qui l'a posé sur le papier. Et ça, c'est grosso modo le principe du disque de Secchi là. C'est-à-dire qu'on prend un leurre blanc, on regarde à quelle profondeur il disparaît et on multiplie par 10. On a à peu près la profondeur théorique optimale pour le cendre. Donc là, je le voyais dans 3 mètres. Ça veut dire que théoriquement, la bonne preuve de pêche, c'est 30 mètres. En sachant qu'il y a 10 mètres maxi. Voilà, non, enfin bon, tout ça pour dire qu'on n'est pas dans des bonnes conditions, notamment au niveau de la clarté de l'eau. Donc c'est très très compliqué pour le cendre quand lui n'a pas les bonnes conditions de lumière pour manger. Donc nous on a des bonnes conditions de lumière pour manger par contre. Moi ça me coupe pas l'appétit. Alors qu'est-ce que t'as ramené? Qu'est-ce que c'est quoi dans cette petite boîte? Ah c'est des tartelettes, des conneries. Des bonnes petites crasses. Non mais non c'est pas des crasses, il n'y a rien de gras midi, c'est que du sucre. Point mort à midi, le bilan de midi. Voilà, on va bouffer. Le bilan de midi est pas terrible. Hein. Ouais. C'est là pour l'instant le moins bon début de Mission Impossible. Putain, ça promet. On sait jamais. Ouais, on sait jamais. Bon. T'es vraiment un guignol, Morel. Hein. Moi j'ai un problème avec la bouffe, mais toi t'as un problème avec la bière. Hein. Parce qu'en fait, moi j'ai fait des petites réserves d'alcool. En sachant que j'en bois pas une goutte. Hein. Ouais. Donc voilà, donc toi je t'ai pris de l'ice tea. Et moi j'ai pris un peu de bière. Voilà, c'est gentil. La journée est longue. Hein. Ah bah oui, 3 sablés au chocolat et 4 litres de bière. 8 heures sur un bateau dans le froid avec toi. Je vais encore avoir l'impression de pêcher tout seul. Hein. Ouais. Alors on est où? Alors le point presse. Le point presse à la demi-journée. Ça fait donc 3 heures, un peu plus de 3 heures qu'on pêche. 3h30 même. Et on a refait encore un petit tour de darse avec le même résultat. C'est-à-dire qu'on n'a rien pris. Là j'ai mis du coup une tête lourde avec un tout petit shad. Enfin le tout petit, le plus petit que j'avais choisi, le plus petit des 5, c'est-à-dire le slick en 9. Et justement je tourne beaucoup plus vite pour essayer de déclencher un poisson. Mais ça déclenche rien du tout. Donc là je commence à être un peu au bout des solutions. J'ai essayé le finesse, un slick classique, le Zander Pro pour pêcher un peu plus gros, un peu plus doucement. Et t'as pas mis le Proshad encore? Un petit slick, le petit slick pour pêcher vite. Donc j'ai quand même écumé pas mal des solutions possibles. La dernière solution, ça va peut-être être un changement de rivière. Parce que je ne sais pas ce qui coule dans le coin. Apparemment, il y a la Seille à côté là. Ça peut pas être pire. Donc je me dis pourquoi pas. Soit ça, soit attendre carrément beaucoup moins de lumière dans la Saône. Mais ça fait tout miser sur une période hyper courte. 15 minutes. Et du coup, comme il y en a 5 à prendre, je pense qu'on va peut-être prendre le risque de changer de rivière. Alors, je sais même pas ce que c'est la Seille, je ne l'ai jamais vu. Mais je me dis que c'est une autre rivière, doit y avoir des cendres aussi. Donc on va peut-être faire ça. C'est un bel échec hein, sur la Saône, je tiens à le préciser. C'est pas mal.
Allez, on a changé de crèmerie. On est sur une petite rivière à côté de la Saône qui s'appelle la Seille. Première fois que je mets les pieds ici, mais ça me plaît déjà un petit peu plus. L'eau a l'air un petit peu plus chargée, un petit peu plus piquée. Donc après, je ne sais pas si c'est profond, mais on aura a priori des poissons plus prenables ou moins profonds du moins que sur la Saône. C'est joli. Bon, le défi n'était pas spécialement sur la Saône. C'est toi qui m'as dit non, ouais, non. C'est moi qui ai choisi la Saône, mais voilà. Et dans le défi, c'est juste les Saint-Clair. C'est ça. Après, de ce que j'ai compris, c'était le parcours au choix. Après, tu m'as dit la Saône. Je suis pas. Le but, c'était qu'on te l'annonce juste la veille. Difficile. Voilà, c'est ça. 100 mètres d'eau, ouais, on peut essayer par là. Je vais essayer de longer en descendant pour voir. Allez, on va faire ça. Tac. Le moteur. Comme ça. La poule a retrouvé son couteau. Attention, je deviens bon. Attention. Allez, attention, attention. Voilà. Paf, Ultera. Déployé. Ça ne marche pas. Mais si... Le gendre et la technologie, ça fait deux. Putain. C'est pas de ma faute si je suis plus à l'aise avec un bocal de pâté qu'avec une télécommande. Alors, on a fait 150 mètres de dérive à peu près là. Il y a 5-6 mètres un peu partout. Sur toute la descente, j'ai pris une touche tout de suite, que j'ai ratée. Mais sinon, c'est sympa. Hein. Ça donne envie de pêcher en linéaire un peu d'ailleurs. Les belles bordures avec les arbres là, c'est très joli. Même entre les bateaux et tout là, franchement c'est chouette. Ça me plaît plus que la darse en fait. C'est un profil de rivière, c'est plus... Ça a l'air... Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai ripé, chef. J'ai glissé, chef. Alors là, on a fait un aller-retour en vertical, là, il ne s'est rien passé, enfin à part la première touche vite fait. Et donc je fais un peu de linéaire, voir si le changement de technique apporte quelque chose. Donc j'ai mis ma plus petite tête plombée avec mon, c'est pas tout à fait mon plus gros leurre, mais j'ai mis un slick en 11. Bon, je rabote un peu, hein, j'aimerais bien pêcher en 5 ou 7 grammes, mais bon, avec les règles du jeu, là, j'ai pas le choix. Donc c'est un petit peu lourd pour ce que je voudrais faire, mais ça a au moins le mérite de faire une présentation différente, quoi. Alors le combo, j'ai un moulinet casting classique, une tresse ça doit être une 16, un truc comme ça, et puis j'ai la Zandercast, qui est une bonne petite canne pour faire ça, pour pêcher en linéaire, pas trop dur, donc je peux faire ces pêches un peu légères, un peu loin du bateau. Et l'animation, tout simplement je prends contact une première fois, ensuite j'essaie de mouliner le plus doucement possible sans trop racler le fond, et puis je pose une fois de temps en temps pour m'assurer que je ne suis pas trop loin du fond. Alors là, il y aurait beaucoup de courant, je pêcherais plutôt 3 caravales. Là, quand il y a moins de courant, j'hésite pas à faire des travers en descendant le courant. Voilà, je fais un peu plus toutes les directions que quand il y a un courant marqué qui va entraîner un positionnement précis des poissons en fait. Donc je trouve que moins il y a de courant, plus c'est bas et clair, plus les poissons sont un peu répartis sur des postes de pleine eau. Donc du coup je vais plus m'attacher à pêcher la pleine eau que des postes marqués, des cisaillements de courant ou des choses comme ça. Parce que tout simplement là il n'y en a pas, quoi. Alors. Ah merde, c'est un brochet. Oh le con. Alors? Eh je vais remettre une pièce. Non, en fait,
j'avais pas de touche en linéaire, donc j'ai commencé à pêcher un peu en vertical avec un slick shad. Oui, pardon. J'ai commencé à pêcher en linéaire, j'ai pris une jolie touche, c'est un petit brochet, j'attends qu'il se décroche. Il n'a pas l'air décidé. Voilà. Cloué l'animal, donc sur le slick 11. Mais bon, je peux repêcher avec vu que ça va pas compter quoi. Non. Voilà, c'est mon premier poisson de Sei. Petit brochet qui doit faire un peu plus de 60. Allez, zou. Ah, je suis deg, je croyais que c'était un cendre. Parce que j'étais en fait dans le lit de la rivière en descendant le courant. En général, c'est plutôt pas mal pour prendre des cendres quand il n'y a pas de débit. Et là, bah, il y avait un brochet. Allez, même joueur joue encore. Travers. J'ai pas eu de touche, ça a frotté. Ah non, c'est encore un broc, dis donc. Il l'a ramassé comme une merde. Putain, mais il y a du broc dans ce bled là. Allez, dégage. C'est pas toi que je suis venu chercher aujourd'hui, bon sang. Il l'a ramassé au fond, dis donc. Ouais, comme quoi. Un jeu bien grand en plus, hein. Ouais, il est correct. Attends, le problème, c'est que c'était passé dans la bouche. Il va bouger cet animal. Je sais pas comment je me suis démerdé, voilà. Hop. Toujours avec le slick. Putain, le type fait des brocs. C'est pas ce qu'on cherche, mais ouais, ça fait des touches. Non, mais franchement, c'est bien, je suis content. Ça sert à rien pour la mission, mais ouais, c'était un beau poisson, franchement. Ah, t'es pas capot. On est quand même pas. C'est pas un grand lac, c'est une petite rivière. Moi, je suis content, je trouve que c'est un beau poisson. Sur le slick 11 cm Arkansas UV. Bim. Voilà, la petite tablette, quoi. Je perds. Il est là, regarde. Il est sur le sondeur. Ah, c'était gros, vraiment gros. Vas-y, raconte. Ah, j'ai pris une vraie touche, mais vraiment une grosse touche. C'était très lourd, c'était pendu, hein. Je l'ai monté de 2 mètres. Du fond, c'était très gros. Je pense pour un gros cendre, mais... Putain, je suis même surpris de la taille, quoi. Pouah. Oh, la poêle, grosse touche, vraiment grosse touche. Ah, je pencherais bien pour un poisson de 90, quoi, vraiment. Oh là là. Ah, je l'ai monté de 2 mètres, le temps de bien prendre les coups de boule caractéristiques, là. Ah, c'était gros, vraiment. Ah, dommage. En fait, je suis revenu sur un combo classique, c'est-à-dire que j'ai gardé le forktail blanc, hein, j'ai pas le choix, mais ça convient bien. Et dessus, j'ai remis une tête neutre en 14 et j'ai drôlement ralenti la pêche en fait. Comme c'est une confluence, il y a un trou, il y a pas mal de déclivité, donc du coup j'ai super ralenti et j'insiste en fait sur une zone. J'avais bien décollé mon leurre, il était quasiment immobile et j'ai pris une très belle touche. C'est vraiment pas de bol. Je disais que la touche m'avait traumatisé là. C'est un poisson qu'on touche une fois tous les... Voilà. Alors je vais pas me jeter du pont, je suis déjà dessous, mais je suis quand même pas loin. Hein. Je sais pas si je vais pas me pendre avec le boot. Puis je vais pas
je sais que je vais pas avoir une deuxième chance, quoi. C'est le genre de touche où tu la prends, si t'es bon tu l'attrapes, si t'es pas bon tu l'attrapes pas et voilà quoi. Là j'ai suffisamment tourné, j'ai une bonne image en tête de la configuration du poste, donc j'en ai plus besoin parce que de toute façon je regarde pas les échos de poisson. Donc voilà, on va faire un petit peu ça. Et ça m'a bien servi, hein, c'était nécessaire le temps que je vois comment c'était foutu, comment le fourrage était positionné, s'il y avait des échos en dessous, tout ça. C'était bien, maintenant que j'ai mon info, j'en ai plus vraiment besoin, donc je l'éteins. Ça me fait rien pour le moment. On peut t'empêcher de bouffer ce soir, toi. Oh non. Il est un type. Mais non, mais on n'en prend pas, c'est le jeu. Ouais, on aurait pu en prendre un gros. Hein. Ah, c'était... ouais, ça aurait pu. Bon, il reste encore quoi? Un quart d'heure? Un petit quart d'heure, je pense, ouais. Et du coup, tu fais quoi là? Du coup, je fais du linéaire. Pour les bouffer. C'est exactement ça. En fait, tu fais semblant là, t'attends juste d'aller à la cantine. Non, du coup je suis revenu en linéaire et je passe au-dessus du profond là, comme il y a une fosse. Je passe au-dessus de la fosse et j'essaie de descendre la pente en descendant le courant avec un slick shad UV blanc là, perle. Bon. Voilà, j'ai mis ça. Allez, ça va te sauver la vie. Peut-être. Il t'en reste 5. Ah non mais moi je veux juste une touche, t'as pas compris. La mission, je m'en fous. Je vais reprendre la même touche que j'ai pris tout à l'heure, avec une issue différente. C'est tout ce que je veux. Après il fallait bien rater une mission, hein, comme ça. Hein. Ça y est. Comme ça on voit que c'est pas du flan, c'est la vraie... T'as 15 minutes pour trouver des excuses pour ta conclusion. Non. C'est reality fishing mon gars. Ouais, c'est ça. C'est la vie de tous les jours. On gagne pas à tous les coups. Bon bah je crois que c'est fini, vous verrez pas de cendre dans ce Mission Impossible 7, je suis désolé. Spécial cendre. Voilà, c'était une spéciale cendre, j'ai fait ce que j'ai pu, mais bon ça reste la réalité, hein. Il y a des fois on n'attrape rien. Donc j'ai pas de regrets par rapport à la mission parce que de toute façon je pense que les 5 poissons avec les 5 leurres que j'avais, c'était pas faisable. Il y a eu trop peu de touches pour que ce soit fait. J'ai un gros regret parce que je perds ce gros poisson qui était pour moi le centre de l'année, voilà, pour moi en tout cas. Et voilà, le seul regret il est à ce niveau-là, parce que de toute façon j'ai pas eu les touches pour en rentrer 5, même des moyens. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même, et on essaiera de faire mieux à la prochaine. A bientôt. Allez, ciao. Ciao. On va peut-être changer de pêcheur.